Bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. C'est un épisode pas des moindres, c'est un épisode qui me tient à cœur, puisque c'est un épisode avec une ancienne professionnelle du funéraire. C'est des métiers qui sont très peu visibles, en tout cas dans les émissions qu'on a l'habitude de consommer. C'est un métier qui fait peur, en tout cas ce sont a priori des personnes qui font peur, alors qu'il n'y a vraiment aucune raison, et c'est précisément le but de ce podcast. Je vous rappelle, chers auditeurs et chères auditrices, qu'il est important de vous abonner à cet épisode pour sa visibilité et surtout pour la visibilité des sujets que nous abordons dans les épisodes. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Dorothée, comment tu vas aujourd'hui? Salut Zoé, ça va et toi? Ouais, je suis contente de t'accueillir sur cet épisode. On va vraiment parler d'un sujet qui, en tant qu'endeuillé, c'est vraiment quelque chose qui fait très peur de devoir se confronter aux pompes funèbres. Mais d'abord, je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es et Oh, un petit peu ton parcours éventuellement. Vas-y. oh l'exercice pas facile. Ah. Alors, je m'appelle Dorothée. Si on me demande, j'ai 29 ans depuis 10 ans maintenant. Là, c'est important, c'est très important. J'ai décidé que je bloquais à cet âge-là. En fait, j'ai toujours travaillé dans les relations publiques. J'ai commencé en tant qu'agent, en office de tourisme, guide conférencier, puis, bah, après donc tu passes du patrimoine au tourisme industriel et finalement j'ai toujours été dans les relations avec le public parce que je me rends compte que parler devant des gens, bah, c'est peut-être, je crois, le seul truc que je sais faire finalement. Hem, du moins jamais eu de problème avec ça et puis la vie a fait que, bah, j'ai changé de région par amour. Et c'est marrant, le département où je suis niveau tourisme, ça marche pas trop, hein, Ouais. je crois que le tourisme en Meuse, c'est pas le truc le plus développé, qui soit en dehors de Verdun. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas faire une reconversion professionnelle?» et je pense pas que ce soit le hasard qui m'ait amenée, à me tourner vers les pompes funèbres, mais je me suis dit: «Pourquoi pas?» Pourquoi pas? Après tout, hein, je sais parler en public, j'ai des capacités rédactionnelles, donc on essaye Mmh. et ça a marché. Ça a marché. J'ai été conseillère très peu de temps parce que je me suis très vite rendu compte que l'aspect commercial était vraiment pas fait pour moi. Alors Mmh. je critique absolument pas, hein, les conseillers, bien au contraire, c'est un sacré métier qu'ils exercent là également et on s'est vite aperçu que moi j'avais vraiment plus un profil de maîtresse de cérémonie et c'est comme ça que je me suis retrouvée, maîtresse de cérémonie dans un petit crématorium de proximité. Donc tout ça, ça a duré une année à peu près et ça a été une année, c'était intense, c'était énormément de rencontres. Ce sont, paradoxalement, ce sont des bons souvenirs également. En fait, c'est plein d'émotions, en fait, que j'ai ressenties pendant cette période-là. Beaucoup de tristesse évidemment. Heu, les gens qui connaissent pas forcément ce métier ont toujours eu du mal à me croire, ils me disent toujours: «Oh là là, c'est glauque, oh c'est bizarre». Je dis: «Non mais vous n'avez pas idée, je crois que c'est le métier dans lequel j'ai le plus rigolé en fait». Vraiment parce que s'il y a des moments dans la journée où on rigole pas, c'est 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 terrible quoi. Donc ça a été vraiment une super expérience, un très chouette métier pour lequel j'ai tellement de souvenirs que si Tu vas nous j'abordais parler de tout tout, ça, ça va être génial. le podcast, il va durer 2 jours si 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 vraiment je raconte tous les souvenirs. Donc voilà, en très gros, c'est juste,
comme dirait l'autre, moi je suis juste une personne ordinaire qui a vécu des situations extraordinaires. Ouais, Tout exactement simplement. Cette et je phrase n'est suis pas de moi, hein, je tiens à le pré je rends à César ce qui est à César. et moi, je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec des professionnels du funéraire parce que c'est vraiment ce qui manque à mes yeux, en tout cas, par rapport à ce que je peux connecter, en tout cas pour le podcast Cœur de Lumière. Et je suis d'autant plus contente que c'est vraiment un métier qui, encore une fois, bah, ça fait peur. On a énormément de clichés sur ce métier-là et comme ça En fait fait, peur et ben, on n'en parle pas. exactement. C'est exactement ça. Au tout début de ma reconversion, quand mes proches ont dit: «Bah alors, tu trouvé du travail, tu fais quoi?» «Bah, je suis dans les pompes funèbres» et il y a toujours un blanc. Oui, «Ah, c'est ça. ah! Ah, ah!» Et Alors j'ai toujours souvenir de ma tata, je lui fais coucou, qui m'a dit: «Ah, mais il y a pas de sous-métier». Oui, non, je le vois pas comme ça, elle a raison, hein, mais je le vois pas comme ça quand même. Mais oui, ça semble étrange, ça fait peur. Oui, oui, clairement mmh. ça fait peur. Oui, puis il y a quelque chose de l'ordre de la incompréhension où, les gens sont très surpris qu'il y ait quelqu'un qui ait eu envie à un moment donné de travailler auprès des morts, quoi. Il y a un petit côté où on passe un peu pour des pas des zinzins, mais, des gens un peu Un bizarres, peu, quoi, un peu. un peu Oui, 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 décalés, oui, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu. clair. Oui, 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 non mais complètement décalé, c'est le mot. C'est ça. Alors que vous allez voir et vous allez le découvrir grâce à Dorothée, on n'est pas enfin, voilà, on n'est pas triste, on n'est pas habillés tout en noir alors que aujourd'hui, nous sommes toutes les 2 habillées en noir alors que moi jamais je Oui, on n'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès. Alors d'abord, je pense qu'il y a un truc qui est important et dont j'aimerais bien parler avec toi. C'est est-ce qu'on peut Mmh parler mh. déjà des différents métiers qu'on peut trouver dans une agence de pompes funèbres? Parce que là, déjà, tu nous as parlé de conseiller funéraire et de maître de cérémonie. Ce sont déjà 2 métiers différents, mais qu'on peut, Mmh. exercer, en même temps. Et est-ce que alors déjà, c'est quoi la différence entre conseiller, funéraire et maître de cérémonie? Ah, ça dépend parce qu'on peut être, comme tu l'as souligné, on peut être les 2. Ouais. Parce que, alors, pour être conseiller funéraire, bah, il y a quand même une formation et un diplôme à passer, hein, ça se fait pas comme ça. Et finalement, le diplôme va regrouper et le métier de conseiller et le métier de maître de cérémonie. Après le conseiller, et je parle sous le contrôle des conseillers qui nous écoutent et que j'embrasse, heu, il sera vraiment sur toute la partie, bah, commerciale, et organisationnelle sur, du convoi, finalement. Sur tout ce qui va être, bah, il va voir avec la famille, balayer les différents articles, organiser le convoi. Il sera en lien avec, les différentes mairies si le convoi se déroule sur plusieurs communes. C'est possible, hein, la commune du lieu de décès, la commune d'inhumation, donc il y a toutes ces petites choses à penser. Donc moi, le conseiller, je le vois vraiment comme un logisticien, finalement, parce Mmh. il va falloir qu'il pense à énormément de choses. Sauf que le conseiller, bah, sans une équipe de porteurs, il est rien, parce que derrière, il va y avoir 4 porteurs qui vont être mobilisés pour, bah, justement, comme leur nom l'indique, hein, porter et accompagner le défunt sur tout le parcours. Alors je fais vraiment une version, assez légère, hein, parce que Mmh, bien sûr, oui, oui. les porteurs, ils sont aussi sur le principe de la mise en bière, enfin bon, Mmh mh. tout ça. Il y a les marbriers également qu'on a tendance à on les oublie souvent. C'est, Mmh. ces gars-là qui sont, bah, c'est eux vraiment qui vont gérer tous les travaux de cimetière, ouverture de la sépulture le cas échéant, pose du monument s'il y a, monument. Voilà, en fait, c'est vraiment toute une petite fourmilière qui Mmh. sont des gens qui vont vraiment tous travailler les uns avec les autres et le maître de cérémonie, bah, il va être là pour, coordonner le convoi, faire vraiment le lien, avec la famille et le maître de cérémonie, on le repère souvent parce que c'est celui ou celle qui est dans un petit coin de l'église, droit comme un piquet et qui suit absolument, tout ce qui se passe. Mmh. Et s'il y a des futurs maîtres de cérémonie qui nous écoutent, si je peux vous donner un conseil,
l'hiver, mettez 2 paires de chaussettes. Il fait super froid dans les églises, C'est clair, dans les églises, il croyez-moi. fait hyper froid. Oh, puis même, hein, On les double les les même chaussettes. dans les c'est ça, mais même les cérémonies en plein hiver, où, Mmh. soit il pleut, soit il fait hyper froid, des fois il neige et qu'on est dehors dans le cimetière à faire notre petite cérémonie qui, des fois, peut durer, Tout à fait. longtemps. Effectivement, préparez-vous. Petites Oui, bottes préparez-vous. rembourrées, tout ça. Ah là Mais là, on double, sous les vêtements, parce que c'est ça, des fois c'est terrible. tout C'est à assez fait terrible. Donc voilà, et c'est cette fourmilière, c'est tous ces petits gens qui travaillent les uns avec les autres. c'est ça et il y a aussi, un métier qui dont en tout cas on n'a pas parlé pour le moment, qui est tous les métiers qui sont amenés, enfin toutes les personnes qui sont amenées à préparer le défunt en amont, Mmh. avant, entre le décès Oui, et du coup la présentation aux familles. tout à fait. Alors je crois, tu vas me dire du coup, je crois que ça évolue en plus en ce moment, donc c'est assez flou encore à la limite, mais je crois que maintenant, il y a à la fois d'un côté les thanatos qui vont pouvoir faire des soins de conservation pour pouvoir, Oui. que le défunt en fait ne se décompose pas aussi vite que, naturellement, qui va aussi pouvoir faire des soins de reconstruction quand le Mmh. défunt a été abîmé par un accident Tout à un fait, oui. accident. Et puis il y a aussi ce qu'on je crois on appelle, j'aime pas du tout ce mot, je trouve que c'est un peu malaisant, les toiletteurs? Heu, c'est vrai, oui, c'est le quel est le mot officiel? Et voilà, tu vois? Parce que Heu, alors du coup pour les auxiliaires quand même qui nous écoutent, le thanato donc c'est comme je vous l'ai dit, on va avoir un peu des soins un petit peu plus intenses et un peu plus intrusifs pour le défunt. Mais il y a aussi la possibilité de ne faire qu'une toilette du défunt, tout à avec fait, donc l'habillage tout à et fait. le coiffage et éventuellement le maquillage quand il y a Mmh. besoin. Ou quand c'est une demande aussi de la famille. Et ça d'ailleurs, je crois qu'il y a certains conseillers funéraires ou maîtres de cérémonie qui font, les toilettes aussi mortuaires. Ça dépend vraiment Hem, des agences, je suppose? les personnes pour lesquelles je travaillais proposaient à certains porteurs, s'ils le souhaitaient, de se former aux toilettes, en Mmh mh. effet. Bah, je suis pas restée assez longtemps en agence pour te dire précisément, Oui, oui. tout ça, mais et c'est vrai et j'avais oublié cette part importante. J'espère que Nanou ne nous écoute pas, sinon je vais me faire disputer. Heu, Thanatopracteur qui reste, je crois le métier le plus méconnu. Ouais, C'est vraiment la personne qu'on ne voit pas. On n'imagine pas du tout son existence et pourtant, bah, sans elle, il y a pas il y a pas forcément de recueillement, du moins de recueillement serein. C'est souvent ce qu'on disait aux familles. Le soin de conservation ne revêt pas de caractère obligatoire. c'est ça. Ceci dit, heu, pour un recueillement beaucoup plus serein, heu, on les conseillait sans jamais les forcer et très justement, oui, tu parlais de ces soins qui vont vraiment, voilà, ralentir les effets du temps. Pas les stopper, mais du moins les ralentir pour quelque temps et c'est vrai que c'est un métier incroyable. Pour l'anecdote, j'avais souhaité une fois notre thanato, Lionel, Mmh. était donc venu, à l'agence. Il était dans la partie technique et je me suis dit: «Allez Dorothée, tu es une grande fille, tu vas savoir de quoi tu parles, heu, tu vas aller voir ce que c'est, un soin de conservation. Ça au moins quand tu en parleras avec les familles, tu sauras concrètement ce que c'est». Et un soin de conservation, c'est en moyenne 1 heure et demie, 2 heures, tout dépend Mmh. de C'est ça à peu près, ouais. voilà, ça c'est à peu près ça. J'ai tenu 15 minutes. Au bout de 15 minutes, j'ai commencé à avoir 36 chandelles. Alors j'ai prétexté que j'étais attendue à la maison, que je devais rentrer. «Ah merci d'avoir répondu à mes questions. Excuse-moi, je dois y aller, je suis pressée». Et Ouais. moi je suis admirative de ce métier, vraiment. Parce que comme Ah tu ouais, dis, comment faire quelque chose d'invasif tout en étant extrêmement respectueux, c'est du ça, défunt. Je trouve que c'est un métier c'est qui est ça. vraiment, vraiment incroyable.
Ah bah, complètement. Pour ceux qui ont pas idée de ce que c'est, je vous invite vraiment, bah, tu l'as évoqué, tout à l'heure, à rejoindre, Nanou sur les réseaux sociaux. Ah, C'est, Tana Nanou pour, voilà, pour trouver ses comptes, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, qui, parle de son métier, qui explique comment elle travaille et ce qu'elle peut être amenée à faire sur les défunts, et effectivement, c'est clairement pas pour tout le monde. On peut Voilà, c'est assez non, non, je particulier je comme, confirme. ouais, C'est pas pour tout le monde. Je crois que c'était le plus c'est grand clair. moment de solitude, de ma vie. Bah, c'est Mais ça, c'est ça. pour ça, chapeau bas, quoi. Non, mais c'est clair. Mais puis c'est en plus un métier qui est à la fois fascinant, qui est pas, entendable enfin, qui est pas faisable par tout le monde, et Mmh, qui tout a à fait, une immense importance pour la famille. tout à fait, exactement. Du coup, toi, tu passé par le conseil funéraire, donc qui est principalement finalement la vente et l'organisation des obsèques auprès de la famille, que tu ne suis Principalement, oui. parfois pas, pendant les obsèques, alors que, tu as Non, créé, c'est pas tout toujours possible, en effet. voilà, alors que tu as créé la cérémonie pour eux, avec eux en amont, Ouais, et du coup, tu as eu ce penchant, cet aspect-là aussi de maîtresse de cérémonie, qui, du coup, là, pour le coup, est vraiment au cœur des obsèques, et où tu es là, et c'est toi qui vas être, garante, finalement, du bon déroulé de la c'est cérémonie. ça. C'est ça, ouais, un peu pilote, Ouais. chef d'orchestre. Heu, Qu'est-ce que tu aimais le plus dans le métier de maître de cérémonie? J'adorais le côté intellectuel un peu de ce métier, c'est mon côté chiant, je ne sais pas. J'adorais ce principe de, je vais rencontrer une famille pour préparer une cérémonie. La famille souhaiterait un recueillement, mais des fois, en fait, tu devais préparer le recueillement avec 0 info, quoi. Tu savais rien à part que, alors je dis n'importe quoi, hein, il était retraité, il adorait la pêche. Donc il faut que je tienne 30 minutes sur un retraité qui adorait la pêche. Allez, challenge accepted, hein, comme dirait l'autre, on va essayer, on va se lancer. Pas toujours avec un grand succès, hein, on va être honnête, hein, auprès de nos auditeurs et auditrices, hein, mais 9 fois sur 10, ça passe. Donc ouais, c'était vraiment le côté où, bah, tu es intellectuellement super stimulé, tu passes ton temps à chercher, à t'inspirer du moindre truc pour essayer de trouver, bah, un comment dire? Pour vraiment rendre hommage à la personne et faire en sorte que la famille, alors je dirais pas satisfaite, parce que bon, je vendais pas une paire de chaussures non plus, mais au moins Oui, mais que que voilà, la qu'ils aient famille un puisse avoir ce moment de recueillement au plus mmh, proche, de leur disparu, quelque chose qui va vraiment lui ressembler. Donc c'était pas toujours évident, heu, mais j'aimais vraiment ce côté recherche, tu te bouges, tu te stimules, en fait, ouais, tu passes ton temps en veille, tu as le cerveau qui est tout le temps en ébullition c'est bah, ça. pour En apporter fait, un moment de réconfort, quoi. ouais, c'est assez rigolo parce que la façon dont tu en parles, c'est vraiment c'est comme de la création de contenu. C'est comme si vous étiez C'est amenés ça. à créer des mini, alors des spectacles, c'est un peu vulgaire, je pense, par rapport au sujet, mais c'est un peu ça. C'est vraiment une cérémonie, c'est un épisode de podcast pour ceux qui peuvent pas voir, mais c'est aussi une émission télévisée qui est vraiment importante dans chacun, enfin pour la santé mentale de chacun. En fait, Bien le sûr. maître de cérémonie, il peut être amené à faire l'intégralité de la cérémonie, de lire tous les textes, et de Mmh, présenter, d'inviter tout à les gens, fait. machin, et cetera. Parce que la famille ou les amis ne seront soit pas présents, ou très peu, ou n'auront pas cette volonté-là d'intervenir et Ouais. de mettre, bah, des mots, en fait, et de parler en public, ce qui est quand même très, très, très difficile, Mmh, quand on est, déjà émotionné par la perte, et en plus qu'on doit parler à un micro devant plein de oui. gens. C'est un exercice très, très particulier, mais bon, voilà, Ouais. c'est une possibilité.
Et du coup, tu es amené à aussi gérer tout ça. En fait, je rapproche très souvent ça aux cérémonies de mariage parce qu'on a l'habitude de les voir et d'en parler plus souvent que les cérémonies d'obsèques, mais on va avoir plein de petits moments où tu vas vraiment être le fil rouge en tant que maître de cérémonie Tout à fait. C'est de tout à ce fait ça. moment-là, et où tu vas dire bah, maintenant c'est les enfants ou c'est telle personne qui va venir vous lire un texte et vous dire quelques mots. Après, tu vas dire bah, on va écouter un morceau de musique. Là maintenant, on va accompagner du coup un tel vers sa dernière demeure qui est du coup C'est tout à à fait tel ça, oui. endroit, etc., etc. Donc vraiment, tu vas être le point de repère principal en plus Oui, pour à la fois exactement. la famille et tous les gens en fait qui seront là. C'est exactement ça, oui, le point de repère, comme tu dis, et sur des cérémonies religieuses, on va être le point de repère pour la famille, pour les équipes, de porteurs, mais également, bah, pour les paroissiens et l'équipe des laïcs. Donc Ça. on est, le visage qu'ils repèrent, dans un coin et ils savent vers qui se tourner. Même l'organiste, des fois, me regardait, pas toujours agréablement, mais pour me dire: «Bon là, c'est bon, la musique, stop, on va peut-être jouer de l'orgue». «Mais oui, mais bon, la famille, elle a voulu cette musique-là, moi j'y peux rien, je vais pas dire à la famille qu'on coupe la musique». C'est mes relations avec l'organiste étaient pas toujours simples. Déjà tu avais un organiste, On avait un organiste, on n'avait pas toujours un prêtre, mais on avait l'organiste. Ça ah! quand Ah ça c'est même. pas mal ça de pas avoir de prêtre. Et c'est compliqué parce que je crois que cette paroisse regroupe 35 communes. Ouais, Alors je ne sais plus précisément et je crois qu'il y avait que 2 prêtres sur toutes les communes et ils n'étaient pas bah oui. forcément disponibles et ça, c'est mon premier dossier de pompe funèbre où la bru de la défunte, m'a hurlé dessus parce que le prêtre n'était pas disponible. Voilà, je suis la secrétaire du prêtre. Je suis désolée madame, le prêtre n'est pas disponible, je ne sais pas quoi faire, au secours. Donc, Et dans ce on cas-là, tu reste fais quoi zen du et coup quand puis le prêtre il est pas là? malheureusement, quand le prêtre n'est pas là, c'est à toi de te munir de toute ton onctuosité et d'expliquer à la famille que «Je suis désolé, mais le prêtre n'est pas disponible, ce jour-là». Parce que c'est aussi le côté très compliqué l'aspect pas facile du métier de conseiller, c'est qu'il faut gérer avec le planning des équipes, mais il faut aussi gérer avec le planning de la paroisse. Et des fois, quand les équipes sont dispo pour les obsèques, bah, la paroisse ne l'est pas forcément. Bah, c'est tout Bah, c'est ça, un il faut se tout un triturer pinacle. le cerveau et voir avec tous les partenaires. Enfin, c'est Mmh. Et il y a pas d'autres personnes, de la paroisse qui peuvent intervenir à la place du prêtre? Parce alors que si, si, si. j'ai eu enfin j'en ai vécu, pas énormément en vrai en église, parce que là du coup on parle vraiment de cérémonies religieuses où, c'était une femme qui était pas, en tout cas habillée comme, une prêtre ou qui avait pas de signes, extérieurs de religion qui faisait, ben, voilà, l'onction, qui, faisait aussi la maître de cérémonie et cetera, mais que pour l'église. C'est ça, oui, c'est l'équipe des laïcs finalement Ah qui oui, appartiennent à la OK. paroisse et qui viennent officier, D'accord. qui peuvent donc tout à fait Oui, remplacer, lire, voilà, qui remplacent, qui s'occupent des prières, des chants, mmh. tout ce qui va être, l'encens. Également, voilà, les laïcs peuvent le faire. Donc très souvent, je crois que j'ai fait qu'une seule cérémonie avec un prêtre. Tout le temps, c'était vraiment Ah oui, l'équipe des laïcs et il était OK. absolument pas rare non plus qu'il y ait une personne justement de la paroisse qui vienne au crématorium pour un recueillement spirituel. Oui. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Le crématorium Mmh. étant un lieu omniculte, heu peut, vraiment pratiquer toutes sortes de pratiquer, c'est pas le mot, mais en tout cas faire toutes sortes de cérémonies en son sein. Il y a pas de il y a pas de Mmh. problème. On avait même tout un petit réduit, on avait de quoi contenir de l'eau bénite, on avait le crucifix, on avait plein de petites choses comme ça, Ah qu'on oui, pouvait préparer mais en amont, du coup, ça fait qu'en crématorium, on ne peut pas faire de cérémonie,
qui viennent d'une autre religion. Je pense aux musulmans, par exemple, je sais C'est pas vrai comment que ça se les, passe. côté musulman, non, il y aura pas de crémation. C'est certain. Ah oui, Moi, c'est vrai. principalement, je n'ai vu que des recueillements catholiques. Oui, Je n'ai pas OK. vu d'autres Oui, types de d'autres religions, ouais. recueillements. OK. Ouais. OK. Mais on Ah, était c'est parés intéressant. au cas où. Oui, 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 bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que tu as 2-3 anecdotes de cérémonies qui, toi, t'ont particulièrement marqué ou même il s'est passé des trucs absolument, Ah improbables, du, genre juste, tu même pas que ce soit en truc impressionnant, parce que c'est impressionnant, parce qu'ils se sont, battus, et qu'ils ont fini par se cracher la figure ou je sais pas quoi, ou au contraire alors des cérémonies très belles? j'ai jamais eu qui que ce soit qui s'est tapé dessus. J'ai déjà eu des atmosphères à couper au couteau. Ouais. C'est même limite à la tronçonneuse tellement, où j'ai bien vu, j'avais été prévenue en amont, hein, que, la famille ne s'entendait pas particulièrement. Ouais. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, on n'est pas là pour juger. C'est ça. Mais vraiment c'était les 2 parties de la famille qui étaient chacune de leur côté, dans un silence de plomb. Heu, la personne qui s'occupait du moins le membre de la famille qui avait organisé les obsèques, je lui ai demandé: «Est-ce que vous souhaitez quelque chose en particulier?» «Non». «Bon». «Est-ce que vous D'accord, souhaitez de la musique?» «Non». «Mmh». d'accord. «Mmh». «Est-ce que vous souhaitez que je vous laisse, je peux vous laisser vous recueillir dans l'intimité si vous le souhaitez?» «Non». Heu, je fais quoi? Je fais quoi? Donc, petit secret, dans n'importe quel lieu de cérémonie, il y a toujours caché quelque part un petit classeur avec plein de textes et de poèmes que l'on va sortir Le dans au les cas où, moments le comme classeur au celui-ci, cas où. au cas où. Bon et ben, je vais improviser, on va voir comment ça se passe, hein, mais je reconnais que ça a pas été le moment le plus glorieux de ma carrière parce que c'était quand même extrêmement compliqué de savoir quoi dire, de Ah oui, savoir tu que m'é faire. Moi, j'avais juste envie de me cacher derrière le pupitre, en fait, tellement déjà l'atmosphère était lourde. Je me dis: «J'ai pas d'informations, je sais pas, je sais pas quoi faire». Donc ça n'a pas mmh. été le souvenir le plus glorieux et pour l'anecdote, le lendemain, j'ai croisé le neveu, je crois, au Leclerc. On était chacun avec notre caddie, «Ah bonjour!» Comment vous allez? «Comment vous allez?» Donc voilà, ça c'était vraiment je crois que c'est le souvenir le plus plombant que, Ouais. que j'ai eu, parce que je faisais vraiment pas la fière et il y a eu j'ai souvenir de cérémonies où on rigolait vraiment aux éclats Ah ouais? avec la famille, les obsèques de la grand-mère. Alors j'ai oublié le prénom, c'est terrible. Je me rends compte que j'ai pas forcément retenu tous les noms et tous les prénoms, mais je me souviens de la construction de la cérémonie Ouais, ouais. et ils avaient vraiment fait le choix de faire quelque chose d'extrêmement joyeux et ils avaient fait tout un diaporama, mais c'est pas, voilà, la grand-mère, qui pose, dans son jardin ou quoi que ce soit. Non, c'était que des photos de la grand-mère en bringue. Et on voyait la grand-mère avec une coupe de champagne, avec sa clope, la grand-mère qui se faisait porter en triomphe, la grand-mère en train de danser. C'était que des photos comme ça et j'ai trouvé ça génial. Ah C'était bah oui. absolument génial. Personne n'était en vêtements sombres, il n'y avait pas de requiem qui plombe. C'était voilà que des gens qui rigolaient devant les photos de la grand-mère en train, en train de se la coller au champagne, comme on dit chez moi. C'était génial. Et c'était franchement génial. Là, ils ont vraiment célébré la vie de leur grand-mère, finalement. Le- Ils ont vraiment reflété qui elle était. C'était mamie, elle adorait faire la bringue, elle adorait boire du champagne, elle adorait se fumer sa petite clope de temps en temps. Ben, c'est comme ça qu'on va s'en souvenir. Et c'est super, il faut s'en souvenir, s'en souvenir comme ça. Mais là, si tu Mmh. me lances dans les souvenirs, les anecdotes, les trucs qui plombent, là, on n'a pas fini parce que j'en ai tellement, tellement, tellement. Et je voudrais juste à dire
juste dire à ceux qui nous écoutent que non, les sardines ne sont pas une légende. C'est possible. Eh oui. Alors je te vois Est-ce que tu rire, peux je te expliquer vois Est-ce que rire. tu peux expliquer Explique ce que c'est Euh, les sardines quand même pour alors, qu'on soit sûr que je ce, dis pas faux. ce- ce grand tube de la chanson française par notre grand philosophe national, Monsieur Patrick Sébastien. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Écoute, déjà, tu vois toute la merveille du texte. Ceci dit, c'est sympa, c'est feel good, on rigole, bien. Sauf que, bien, j'ai un jour et on en parle encore plusieurs mois après avec les personnes qui étaient présentes, Ouais. nous avons une cérémonie, donc un prestataire, enfin une pompe funèbre, confrère qui vient et me dit: «Voilà, les grandes lignes, il y a ça, ça, ça c'est la clé USB, ils ont prévu la musique, OK, super» et il me dit: «Ils veulent que le cercueil parte sur les sardines». «Morgan, tu te fous de moi?» «Non, non, je te jure». «Non, arrête». Je regarde la clé USB. Ah! Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh là Et là. oui, oui, donc on prépare tout. Il y avait 200 roses dans la salle de cérémonie. C'était un truc. Ils avaient fait un diaporama sur la défunte. Elle s'appelait Martine. Ça, je m'en souviens. Par contre, c'était Martine. Ouais. Donc des vidéos, pareil, de Martine qui se marre, qui danse. Et donc, bah, à la fin est arrivé le moment redouté où le cercueil part sur, sur les sardines. Et donc, bah, toi, tu restes complètement impassible, évidemment, tu restes de marbre, parce que tu peux pas faire autrement. Et tu bouges pas, tu bouges C'est pas. pas possible. Bah, Oh mais ça a dû être si dur de pas rire. et donc, on fait partir le cercueil, nous refermons la porte du local technique derrière nous. Bon, bah là, forcément, on a tout lâché, quoi, à ce moment-là. Là, on a rigolé comme des baleines, on s'est dit, mais et puis, tu sais, avec le recul, je me dis que finalement, bah, c'est Martine qui a voulu et je me dis que Martine avait beaucoup d'humour, avec le recul. Voilà, je dis: «Bon, allez, c'est pas grave, on y va» et donc je vais pour faire partir le cercueil pour la crémation. Je retourne dans la salle pour allumer l'écran parce que la famille avait fait le choix de voir l'introduction du cercueil dans l'appareil de crémation. Ouais. J'allume l'écran, je retourne dans la partie technique et je me rends compte que je n'avais pas bien fermé la porte entre la partie technique et la salle de cérémonie. Ce qui fait que j'entendais la famille de Martine qui était complètement en train de se déhancher et de taper des mains sur les sardines. Et moi, Waouh. j'entends ça et ben, je me suis rendu compte que j'ai été complètement prise dans le jeu et au Bah moment ouais. où j'appuie sur le bouton pour faire partir le cercueil, je me suis surprise à taper dans les mains. Parce que j'ai été complètement happée dans l'ambiance, du truc. «Allez Martine! Ouh! Allez!» et la famille a adoré. À la fin, ils sont venus me voir, ils m'ont remercié et ils ont dit: «Ah, c'était super, merci beaucoup», et ils étaient vraiment super contents, bah, Ouais. que je suive le mouvement avec eux. Parce que j'étais pas juste la nénette habillée tout en noir qui était là pour appuyer sur un bouton, j'étais vraiment la personne qui les a accompagnés Ouais. dans ce C'est moment. incroyable. C'est discutable, mais ouais et Ça on a en dû parle être encore. lunaire, ça a dû être complètement lunaire d'entendre les C'était sardines débarquer. complètement lunaire, c'était complètement lunaire, mais tu as pas idée. Je me suis demandé où on était, c'est pas possible et Waouh! Alors vraiment et cette quand j'y anecdote est repense pépite. et C'est quand j'y pépite, repense, mais vraiment. c'était génial. Oh là C'était là. génial. Le Martine et les sardines, c'était formidable et il m'arrive donc de recroiser un des porteurs qui était présent à ce moment-là et à chaque fois qu'on se voit, on fait la danse des épaules des sardines Ouais, parce bah qu'on oui, a c'est votre vécu dos. ce moment et ça crée des liens, des moments comme ça Ah crée des bah, liens. c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Non mais C'était un truc de formidable. dingue, un truc de dingue. Comme quoi, Mais oui, je vous le dis et je vous le répète au fil des épisodes, la mort ça peut être cool, la mort ça peut être fun, la mort ça peut être drôle.
ça a été très, très fun. Ça a été très, très fun. J'ai réussi à échapper à allumer le feu. Oui, J'y oh! ai échappé. Ça, c'est un peu plus de mauvais goût, je trouve, mais bon, c'est mon avis Et mais personnel. pourtant ça existe. Oh C'est là pourtant là! ça existe. À titre personnel, j'ai déjà assisté à une remise d'urne au cimetière sur fond d'allumer le feu, hein. J'ai déjà vu ça. J'ai trouvé ça discutable, Oui, un peu. mais voilà, ce sont, pourtant j'en ai eu, hein, des best-of de Johnny Hallyday dans les mains, hein, à chaque cérémonie et étrangement quand allumer le feu arrivait oh zut! Mince, j'ai appuyé sur chanson suivante. Parce que je reconnais que pour moi, c'était juste pas envisageable Bah, d'avoir autant allumé le autant feu. les sardines, c'est très drôle. Je trouve que c'est même mignon par rapport au cercueil, par rapport à la boîte, machin, OK. Mais allumer le feu? Ah ouais, il y a un truc, un peu plus morbide par rapport à ça, je trouve, je sais pas. C'est pas la même ambiance en tout cas. C'est c'est pas la même ambiance, mais après en matière de musique, je crois on a eu de tout. Il y a, si j'ai certains collègues, MC qui écoutent, ils vont sûrement hocher la tête, mais on a forcément les tubes du crématorium, hein, Le Paradis blanc, Ah, tube, oui, oui, c'est ça. heu, Puisque tu pars, tube, Oh là Parler à là! mon père, tube. Il y avait une chanson de Slimane aussi, j'ai dû avoir une cinquantaine de fois dont j'ai oublié le Oui. nom. C'est un artiste qui me Oh! parle, alors j'ai oublié, Oh là Francis là. Lalanne également, grand tube, très Ouais, grand bah oui. tube. Il y a même un moment, j'avais dit j'avais dit à mon collègue: «On va mettre un écriteau sur la porte où, on va interdire le paradis blanc puisque Oui, tu pars», parce que c'est des fois, c'était 3-4 fois par jour, hein, c'était c'est ça. Oh, puis il y en a certaines, enfin, dans le contexte, ça mmh. prend un peu aux tripes quand même. C'est un peu Mais plombant pour le justement, coup. voilà, parce que ce sont des chansons, alors c'est vrai que moi je supporte plus de les entendre parce que je les ai trop entendues, mais Le Paradis blanc, Puisque tu pars, ça reste quand même des chansons magnifiques là-dessus, Oui, on bien va pas sûr. se mentir. Donc c'est vrai qu'il y a il y a ce côté très plombant, mais après j'ai vraiment eu de tout, hein. J'ai eu Mylène Farmer, j'ai eu Désirless, j'ai eu du Queen, Ouais. oui, oui, Voyage, voyage, hein, je l'ai eu. Pourquoi pas? Qu'est-ce Pourquoi que pas? pourquoi pas? Mais je crois que le le Sydney Bechet, Petite fleur, je l'ai beaucoup eu. Ouais, bah, ouais, Pareil, ouais, je c'est un l'ai fait morceau aussi. qui est magnifique. Oui. Et mais je crois que le meilleur un des meilleurs moments que j'ai eu, pareil, c'était le départ de la grand-mère de la famille et ses enfants donc amènent la clé USB pour la musique et ils me disent: «La première musique, personne n'est au courant de ce que c'est. On fait une surprise, on fait un clin d'œil, aucun membre de l'assemblée ne sait ce que c'est». Très OK. bien, Très bien, pas pas de de souci. problème. Je mets la clé USB, je lance la musique et donc bah, toute la famille est entrée dans la salle sur la musique des Feux de l'amour et c'était D'accord. formidable! C'était juste formidable parce que la grand-mère était fan des Bah Feux de oui, l'amour. Il fallait surtout pas la déranger pendant son épisode et ils ont trouvé que c'est c'était un magnifique. excellent clin d'œil, Bah voilà, oui. faire entrer, tout le monde sur les Feux de l'amour et puis c'était génial, Ouais, ouais, ouais. génial. C'est beau, bah oui, magnifique, c'est trop bien. C'est trop, trop Mais bien oui, et là on parle, principalement de musique, mais il y a eu aussi parfois des propositions, des gestes parce que alors moi je ça fait voilà, je sais pas combien d'épisodes, je l'ai parlé de ce truc-là, de quand j'ai enterré ma maman, je voulais pas mettre de fleurs, en général on met des immortelles séchées, oui, au moment du dernier adieu quand on est face au ouais. cercueil, dans le caveau. Je voulais pas Mmh du mh. tout ça et moi j'ai mis des paillettes et avec mes cousines, on a mis des confettis. Voilà, Bah, on pourquoi a pas? fait des choses comme ça. Est-ce que tu as eu toi des gestes un petit peu, qui sont sortis complètement de l'ordinaire et tu t'es dit: «Punaise, c'est vraiment c'est beau quoi, c'est super beau»? Oui, oui, c'était super chouette. Les petits mots, alors j'ai surtout vu au crématorium, donc les petits mots qui sont laissés sur le cercueil, Mmh mh. petits bouts de papier qui vont être là. Bon, techniquement, c'était pas
très adaptés pour l'appareil, donc on essayait de les coincer sous la plaque parce que c'est très volatile ces petits Bah machins-là. oui. Donc au niveau de la partie technique, c'était pas bon, mais nous, on se voyait pas dire aux gens: «Mais excusez-nous, mais pour la bonne intégrité de l'appareil de crémation, vous mettez pas de fleurs, vous mettez pas de mots, vous mettez rien». On se voyait pas dire ça, c'était pas Bah possible. non. Donc il y avait toujours pour le geste, on laissait toujours les gens mettre autant de fleurs, qu'ils souhaitaient sur le cercueil, autant de mots qu'ils souhaitaient, mais tout ne pouvait pas partir. Bien sûr. Donc voilà, pour la symbolique, on faisait ça, mais il y avait toujours 1 ou 2 fleurs, quelques mots qui partaient. Mais moi, ce qui m'a le plus touchée, c'était les petits-enfants du défunt qui avaient fait plein de mots et de dessins à la peinture sur le cercueil avant son départ, avant Ouais. la cérémonie et le départ en crémation. Donc il y a eu, c'était ce moment, cérémonie à l'église, puis crémation juste après. Le problème, c'est que les enfants, ils ont fait des petits mots à la peinture à la dernière minute. Les porteurs en avaient plein le costume. Alors effectivement, je trouve que c'est merveilleux et c'est pas la première fois que je vois cette idée. Il y a même des personnes, peintres qui ont, peint l'intégralité avec des Ouais, paysages, avec des couleurs et cetera, le cercueil de leurs défunts. Je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée et extraordinaire. Mais effectivement, peut-être prévoir un certain temps de séchage avant la voilà, il crémation, il parce faut que ça qu'effectivement, sèche. ça a dû créer quelques problèmes. Oui, voilà, ça a créé quelques soucis et je me vois encore marmonner: «Tais-toi, tu verras ça après, tu avances, tais-toi». Mais c'est bon, moi j'essayais de pas rire, évidemment, parce que je les Mais voyais c'est comme ça! un jaune costume. Ah ouais. Ah bah C'était oui, formidable, c'était tu absolument m'étonnes. formidable. C'est pour ça que tout à l'heure en préambule, quand je disais: «C'est vraiment le métier dans lequel j'ai le plus rigolé», bah, voilà, parce que c'est truffé de petites choses comme ça, C'est ça, c'est ça. plusieurs mois après, j'en rigole encore, Mmh. tellement, Et alors moi ça me fait vraiment rire de ouf parce qu'il y a, alors il y a une émission, peut-être que tu la connais, qui a cartonné. C'est un jeu qui, je crois, vient des États-Unis, mais en tout cas qui a été, développé, sous forme d'émissions télé, de jeux sur les réseaux sociaux et cetera, qui s'appelle, Kirisor ou LOL ah Kirisor. oui, oui, Et oui. vraiment pour moi, mettez une équipe de conseillers funéraires et de maîtres de cérémonie, je pense que vous pouvez faire une saison de 1 ou 2 mois avant que les maîtres de cérémonie éclatent de rire. Vous avez un espèce de self-control, mais qui est juste impressionnant, c'est un truc de dingue. Après, tout dépend parce que, j'avais certains collègues porteurs, je savais qu'il fallait surtout pas que je les regarde, mais surtout pas, parce que sinon c'était foutu. Il fallait Ouais. vraiment que j'évite leur regard, au maximum. J'ai une pensée pour Gilles et pour Frédéric. Ces 2 là en particulier, si je les regardais, c'était foutu. Donc Oh. je restais, Ouais, droite ouais. comme un i, je bougeais pas, je ne les regardais surtout pas. Ah sinon c'était voilà, Bah oui. les, devant la famille, ça l'aurait pas fait. Bah Mais oui. après, malgré l'intensité du moment, malgré la lourdeur du moment, les familles comprennent très souvent que nous sommes aussi des humains, Oui. et qu'il peut nous arriver, bah, voilà, parfois de craquer un petit peu et c'est souvent ce que je disais aux familles après un recueillement au crématorium. Je savais qu'ils allaient revenir un peu plus tard pour récupérer l'urne de leurs proches Oui. et je leur disais toujours: «Quand vous reviendrez, si vous arrivez vraiment, voilà, dans le hall du crématorium, que vous ne voyez, bah, qu'il y a pas de cérémonie en cours, si vous entendez rire, si vous entendez de la musique, ne voyez pas ça comme un manque de respect. C'est juste que, bah, nous, on a besoin de relâcher tout Mmh. ce qu'on C'est a ça. pu emmagasiner, dans Bah, la c'est ça. journée et ils le comprenaient parfaitement. Mmh mh. Parce qu'on est des Bah, humains, voilà, ça paraît effectivement normal parce que ce self-control qu'on peut effectivement avoir et qu'on s'imagine en plus être quelque chose de permanent, comme si vous étiez, des personnes pince sans rire, H24 dans votre vie et que rien ne vous ébranlait, alors que c'est profondément faux et que vous pouvez être aussi touchés par, l'histoire des familles que vous accompagnez.
Bien sûr, et je me suis déjà surprise, moi, plusieurs fois, sortie de cérémonie, les yeux rougis parce que, c'était quelque chose d'extrêmement émouvant, parce que c'était extrêmement fort ou bah, parce que ça me ramenait à des choses, que j'avais vécues moi personnellement, des Oui, souvenirs que j'avais essayé d'enfouir et que bah, ah bah, ils sont toujours là, ah, c'est marrant. Donc voilà, ça des fois ça nous ramène à pas mal de trucs et on se surprend à sortir d'une cérémonie les yeux rougis, la petite larmichette, mmh, parce que voilà, comme, comme tu dis si bien, on n'est pas des robots, on a aussi des émotions et c'est pas parce qu'on est des professionnels que, bah, tout de suite voilà, on est, complètement imperturbable. Non, des fois, au bah, j'ai contraire. des moments qui m'ont complètement secouée et ça Mmh. a été extrêmement compliqué d'en sortir, ouais. Ouais, bah, oui, tu m'étonnes et du coup, dans ces cas-là, tu as commencé à en parler un petit peu, mais je pense que aussi l'équipe qui t'accompagne, avec qui tu travailles, donc il y a évidemment les porteurs, mais il y a peut-être aussi certainement les conseillers funéraires et toute cette petite fourmilière dont on parlait au début, doit être aussi assez aidante et assez importante, pour justement pouvoir, ben, ne serait-ce qu'en discuter quand ça s'est pas si bien passé que ça ou que ça nous a touché plus qu'on aurait voulu et puis aussi pour relâcher la pression. Oui, tout à fait et c'est pour ça qu'au crématorium, on était une petite équipe de 3 personnes. J'étais avec mes 2 boys, Ouais, mes 2 hommes, Olivier et Jean-Luc, je vous embrasse également. Hem, voilà, on discutait pas mal, bah, des cérémonies passées, ce qui s'était passé, est-ce que ça s'était bien passé, mal ouais. passé, ce qui s'est dit. Alors je reconnais qu'on avait un on avait un grand jeu, c'était à qui mettrait la pire chanson dans la tête de l'autre, juste avant qu'il parte en cérémonie. Juste avant et Oh! ouais, ouais, ouais et on avait notre petite chanson totem, avec mon collègue Jean-Luc, c'est le psaume de la création. J'invite quiconque à aller chercher sur Google le psaume de la création, c'est juste magnifique. Une fois qu'on l'a en tête, elle ne sort plus. C'est Ah ouais? terminé. Heu, Ah bah, et attends, je crois que je connais pas, je systématiquement vais aller chercher tout de suite. c'est surtout le refrain, en fait, Oui, qui d'accord. reste bien en tête. Voilà et c'était notre jeu. On essayait toujours de la mettre dans la tête de l'autre, avant un recueillement et quand on dit des choses comme ça, les personnes qui nous écoutent doivent se dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ces pimpins irrespectueux?» Pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est juste que nous, on essayait complètement de dédramatiser le moment qu'on allait vivre. Parce qu'on savait que pendant une demi-heure, on allait se prendre de plein fouet toutes les émotions des gens. Parce qu'on n'était pas juste, un type ou une nana habillée en pingouin derrière un micro. C'est ça. On a les yeux partout, on a la boîte de mouchoirs pas loin, on est prêt à bondir si quelqu'un se sent mal ou s'il y a quoi que ce soit. Comme tu le faisais justement remarquer tout à l'heure, les gens ne sont pas tous forcément capables de parler, dans un Mmh. micro devant un public, donc on allait lire ce que les familles, avaient écrit pour leurs défunts. Donc on prenait énormément, énormément d'émotions, en pleine tête Oui, toute au la journée. quotidien, bah, c'est Donc il ça, y avait forcément ces moments où il fallait c'est qu'on ça relâche. Parce qu'on ne et peut pas, oui, excuse-moi. non, non, vas-y, vas-y. Moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est une question que j'avais déjà posée, quand j'ai rencontré une autre, conseillère funéraire. Est-ce que, ça vous est en tout cas, ça est-ce que ça t'est arrivé à toi en particulier, qu'il y ait, des accidents qui se passent en pleine cérémonie? Quelqu'un qui fait un vrai malaise au point d'appeler les pompiers, le cercueil qui se casse la figure, tu sais, des trucs, juste horribles qui peuvent laisser Mmh, un goût amer, tu vois, j'ai j'ai pas eu, bah, j'ai eu la chance, entre beaucoup de guillemets, hein, de pas vivre de malaise. J'ai des collègues qui ont vécu un arrêt cardiaque en pleine cérémonie et ça, c'est, compliqué. bah, oui, Hem, la chose vraiment, moi, notable que j'ai eue, c'est l'appareil à crémation qui décide qu'il ne va pas fonctionner. La oui, caméra est branchée, le cercueil est prêt à partir, la porte s'ouvre
le bras articulé ne part pas. Mmh? Ah! Et là, toi, tu sais que derrière la caméra, il y a toute la famille qui est en train de te regarder et le bras articulé ne part pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais la porte de l'appareil, lui, elle, est grande ouverte. Donc c'est à peu près des émanations de 800° qui t'arrivent en pleine tête et le cercueil qui part pas. Donc bah, à ce moment-là, impassible, comme toujours, je crois que c'est le mot, hein, dans Oui, ce oui, c'est métier-là, ça. Mmh. impassible. Je me suis éloignée, j'ai éteint la caméra et là, c'était le branle-bas de combat absolu. «Ah, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Jean-Luc, je fais quoi?» Bah, c'était un Mais c'est truc, drôle! Ah, c'est pas drôle, voilà mais et j'imagine maintenant que tellement j'y pense, j'imagine tellement en plus le truc de intérieurement tu fais les gros yeux en mode: «Merde, qu'est-ce qui se passe?» Tu vas éteindre c'est de façon exactement ça. très c'est ça, très posée, très très sereine en mode clic et puis après de: «Qu'est-ce qu'on fait?» Voilà, c'était le J'imagine tellement la c'était scène, c'est trop drôle. Oh là là. l'envolée de moineaux, absolue. Parce que la porte, il y avait aucun problème avec la porte, c'est juste le bras qui partait Qui plus et là du coup et comme le voilà. four est en route, tu peux pas toi-même le pousser et tu vois, tu Bah, peux pas? c'est ce qui s'est passé. On a dû Ah oui, expliquer à la famille, bah, qu'on rencontrait un un problème problème technique technique. et il a fallu alors avec l'outillage adapté, hein, évidemment, hein, parce Oui, que c'est c'est ça. pas, tu te doutes que c'est pas un four à micro-ondes, hein, tu t'en approches pas comme ça. Donc bah, il a fallu aider à ce que ça parte parce que, puis il a fallu donc on s'y était mis à 2, hein, parce que c'est quand même une Bah moyenne oui. de 100 kilogrammes, c'est un poids d'à peu près 100 kilogrammes. Donc Mmh. donc oui, moi j'ai vécu le problème technique, j'ai vécu la panne d'électricité pendant une crémation aussi. Ah, pas C mal, pas mal Ah oui, là les plombs qui sautent, plus rien. et du coup Ah! le four Et qui le s'arrête cercueil en est dans conséquence? l'appareil. Donc l'appareil s'est arrêté, hein, évidemment, mais donc il y avait toujours la Waouh! chaleur résiduelle dans l'appareil, mais donc heureusement pour nous, il y avait pas de famille à ce moment-là, on était juste l'équipe, Oui. Oui, oui, puis même mais oui, oui, ça doit avoir des conséquences aussi sur le il faut faire ah bah, ça repartir le nous a mis en four retard. après et tout. Oh bah oui. Exactement. Oh là là. Donc ça nous a mis en retard, mais après, comme disait, très justement, mon ancienne responsable: «Si on explique, si on dit la vérité simplement aux gens, ils comprennent» et en effet, Voilà. Oui, bah voilà, oui, oui. OK. c'est comme une voiture, hein, même quand on l'entretient, on n'est pas à l'abri, qu'il y ait un petit couac et c'est Mmh. arrivé. C'est ça. Bah, c'est ça et puis c'est même, d'autant plus important en fait parce que j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu viens de dire du fait que, vous avez, «l'explication» entre guillemets «facile» par rapport à la famille quand il y a eu des problèmes. Mais vous êtes aussi là pour pouvoir répondre à la moindre question de la famille. C'est-à-dire Bien que, sûr, bien alors moi sûr. j'ai eu le cas en l'occurrence, il y a pas si longtemps que ça, j'en ai déjà parlé aussi dans un podcast, j'ai accompagné la famille de mon mari, face au décès de la grand-mère. La présentation s'est pas très bien passée parce que, justement la grand-mère était, toute déformée en fait. On sait pas trop ce qui s'est passé et voilà, il y a eu, en tout cas la famille a été choquée par cette, présentation et cette mise en bière et personne n'a osé aller demander pourquoi? Pourquoi elle était jaune? Pourquoi, voilà, pourquoi est-ce que son nez était déformé? Pourquoi est-ce qu'on la reconnaissait pas? Et cetera, quoi. Donc c'est aussi votre rôle et ce rôle-là, il est d'autant plus important c'est pour ça que je le rappelle, c'est important de prendre conscience de ça parce qu'il faut poser les questions quand on a ces questions-là qui nous viennent. Même si c'est après, à la rigueur, rappeler, les pompes Bien funèbres, sûr. rappeler les conseillers funéraires ou quoi ou qu'est-ce, pour poser ces questions-là parce que c'est des réponses dont vous allez avoir besoin pour votre deuil, en fait. Tout à fait, tout à fait. En tant que famille, ne pas hésiter à poser des questions, même si elles semblent bêtes, ridicules, même si vous aurez l'impression de faire perdre son temps aux professionnels face à vous. Non, c'est des questions qu'il faut poser et nous, en retour, on faisait toujours en sorte d'avoir la plus grande transparence possible, avec les familles, notamment sur l'aspect technique de Mmh. l'appareil. Mmh mh. Expliquer aux gens que, selon la corpulence de leur défunt alors, je fais juste une
parenthèse, nous voyons le chat passer. Coucou le chat. Voilà, Mounet Heu participe à presque et tous les le chat podcasts. repasse. D'ailleurs, je suis étonnée qu'aucun des miens, ne soit venu mettre son grain de sel. Donc oui, vraiment, selon la corpulence du défunt, le temps de crémation ne sera pas le même. Donc il faut expliquer à la famille pourquoi, les choses doivent se dérouler plus tôt qu'aux horaires, prévus. Expliquer à la famille également qu'un cercueil en carton, oui, ça peut être bien sûr plus écologique et plus économique, mais pour un appareil comme le nôtre, bah, c'est pas idéal. Donc il faut réussir ça à l'expliquer. Parce que quand j'ai un autre truc qui me vient en même temps, Vas-y, mais vas-y, je on a non encore un là, peu de temps. je sais pas si c'est je te raconterai en off et on verra si ça vaut le coup d'être raconté. Je sais pas si c'est racontable. Ça marche, pas de souci. Parce que donc comme je te disais, la famille avait toujours le choix de voir ou pas le départ du cercueil à l'intérieur de l'appareil. Donc il y avait toujours ce fameux bras qui allait pousser le Oui. cercueil, donc le bois du cercueil glissait sur le tapis avant d'entrer Mmh. à l'intérieur de l'appareil. Sauf que le carton ça glisse pas Ah ouais? et le bras aura beau pousser, le carton ne glissera pas. Donc il fallait expliquer à la famille qu'au moment de l'introduction, elle verrait que le cercueil serait posé sur une planche en bois qui allait faciliter l'introduction, D'accord. si on l'expliquait pas, ils n'auraient pas, je pense pas que, Bah, ça ils interpelle, l'auraient quoi. compris d'eux-mêmes. Mmh mh. Parce que c'est pas la chose à laquelle ils ont pensé en faisant le choix du cercueil en carton. Ils ont vu l'aspect écologique, ils ont très certainement vu aussi l'aspect économique et là-dessus on les jugera pas parce que c'est quand même quelque chose qui coûte extrêmement cher. Mmh. Heu, donc il y a pas de problème, mais ça faisait partie des aspects. Je me souviens, nous, à chaque fois qu'on savait qu'on allait avoir un cercueil en carton, il bon, bah, c'est ton tour d'expliquer à la famille: «Oh non, 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 si, si, c'est ton tour. Bon d'accord, c'est mon tour. Bon, bah, je vais, voilà, mais on y allait toujours avec énormément de pédagogie et c'est vrai que les familles souvent posaient les questions d'une crémation, comment ça se passe? Qu'est-ce qui Mmh. c'est quoi le processus pendant les 2 heures qui arrivent? Donc bah, forcément oui, on allait répondre, on allait faire cette pédagogie en disant: «Non, ce ne sont pas des cendres comme vous l'imaginez», même si tout le monde dit des cendres, ce ne sont pas des cendres, c'est ce qu'on appelle du calcius, c'est-à-dire finalement la poudre des os. Le terme précis, c'est ça. Mais pourquoi je peux pas récupérer l'urne juste après la crémation? Bah, parce que c'est quand même des calcius à 800 degrés qui vont sortir. On peut pas vous remettre là l'urne comme ça, juste après et c'était des débats alors, mmh, que les familles aient du mal à comprendre, il y avait pas de souci, mais des fois, certains confrères des pompes funèbres peinaient à comprendre également et souhaitaient récupérer l'urne juste après la crémation. Oui, c'est pas que c'est impossible, mais si la famille souhaite se recueillir et toucher l'urne, étreindre l'urne avant son inhumation, bah, ça peut être choquant. La chaleur Mmh. peut être extrêmement choquante, donc on a été confrontés à beaucoup de choses comme ça, beaucoup de questions parce que les gens avaient vraiment la curiosité de comprendre comment ça fonctionne, c'est Mmh. quoi le processus, comment l'appareil, se met en route, est-ce qu'il y a du bois en dessous? Non, c'est pas du bois, c'est juste un principe de combustion. C'est voilà, c'est juste ça, quoi. Mmh. Donc Oui, puis mine c'était, de rien, il y a aussi la nécessité quand c'est le cas il y a quand même des choses qui brûlent pas malgré la haute température de l'appareil du crématorium. Notamment si la personne avait des prothèses, je pense aux prothèses de hanche, au oui, plombage et cetera. C'est des choses qui ne brûlent pas ou très, très mal. Je crois les même qu'il y baleines a de certaines soutien-gorge non plus, tu le sauras. ah oui, OK. Bah oui, en même Oui. temps, Eh la bah, oui, plupart sont en métal, donc oui, oui, oui. oui, oui, tout à fait. Voilà, Ça donc il ça faisait faut, partie des choses. bah, c'est ça et puis c'est des choses qu'il faut trier, c'est moins le cas, je pense, maintenant, mais il y a certaines dents aussi qu'à l'époque alors je sais pas si ça se fait encore, qu'il y a encore des gens qui ont encore des dents en or, mais a priori, voilà, ça a eu en tout cas, C'est il y a arrivé eu le une cas. fois, Ah ouais? une fois. Et la Une famille fois demande à récupérer? non, on n'a pas Ah eu ouais? il y a pas eu de demande à ce sujet-là parce que finalement, à l'issue de la crémation, donc il y a ce fameux tri en fait, hein, Oui. avant la pulvérisation des calcius, toujours, bah,
trier toute la partie métallique, toujours pour la bonne intégrité de l'appareil, derrière et effectivement, comme tu dis, ça va être beaucoup de prothèses, une dent une fois, des appareils dentaires aussi, Mmh. certains Ah oui, certains appareils en forme de palais, les baleines de soutien-gorge évidemment, hein, toutes ces choses-là, mais également les vis et les plaques du cercueil, il faut savoir, hein, c'est ouais. récupéré, juste après et tout ça, ça part en déchets métalliques qui sont traités par des entreprises, Oui, spécialisées. spécialisé, ouais. Mmh. Voilà et et on retrouve, il y a une famille a souhaité que le défunt parte avec 2 petites statuettes en porcelaine, qu'il affectionnait particulièrement, sauf que, bah, le point de combustion de la porcelaine, c'est 1 500 et il fait pas 1 500 dans l'appareil. Donc Bah bah, non. on a récupéré derrière et on a expliqué à la famille, hein, que ça partirait en déchets, donc qu'elle réfléchisse. Est-ce qu'elle souhaitait vraiment? Mais non, 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 elle a absolument tenu, Ouais, ouais, à ce que ces petites figurines en porcelaine, bon, bah, elles sont parties c'est en ça. déchets. Si toutefois pour les personnes qui nous écoutent, si un jour vous souhaitez mettre un ballon de foot en cuir dans le cercueil, mauvaise idée, très mauvaise idée, D'accord. parce qu'au bout d'un moment, ça explose et ça fait sursauter la maîtresse de cérémonie qui est à côté. Ne faites pas ça, ne faites Tu as vraiment déjà eu pas le ça. cas? J'ai eu le cas et le Waouh! paf! Oui, Qu'est-ce bah, que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est après qu'on a su qu'il y avait un 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 ballon. un ballon de foot, mais je crois que la trouvaille la plus, la plus remarquable, on en avait parlé un petit peu en amont de ce Oui, oui, podcast. oui, c'est vrai. Heu, on a retrouvé si ou toutefois je pourrais t'envoyer la photo si tu veux que les gens Ouais, voient. carrément. Ce qu'on appelle une once de palladium. En fait, c'est vraiment la forme d'une petite médaille rectangulaire, pas très grand, très léger. Mmh. Je crois que c'est dans les 26 ou 27 grammes. On a retrouvé ça, on s'est demandé ce que c'était. Heu, Heureusement la technologie fait des merveilles. On a pris en photo, Google, Oui. a regardé, donc c'est de là qu'on a su que c'était une médaille, je crois fabriquée en Suisse, je sais plus quoi, une once de palladium. On s'est dit: «Qu'est-ce que c'est que ça?» et c'était 26 ou 27 grammes cotés à 1 491 $. Donc j'avais 1 491 dans la main et on s'est regardé avec mon collègue, dit: «Mais, qu'est-ce qu'on fait?» Bah, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, on comme on le répète, on est des humains. On a près de 1 500 € dans la main, on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Bah, c'est ça. et finalement, très rapidement, on s'est dit: «Non, mais on considère qu'on ne l'a pas vu, on va le mettre dans l'urne. Vu qu'il est Oui. parti avec le défunt, on le met dans l'urne et on n'en parle plus». Mais des fois, oui, on trouve c'est incroyable, ce qu'on peut retrouver, à la Bah, fin c'est et ça. l'once de palladium, C'est ça. incroyable, vraiment incroyable. Mmh. Bah, c'est ça, puis que c'est Oh, j'étais effectivement, tu as un côté un peu aussi éthique, même par rapport à la dent tout en à or fait, dont on parlait tout à l'heure. Tu as un côté éthique en mode, exactement. ben, ça a quand même une certaine valeur. C'est pas parti en fumée, enfin, c'est pas parti en cendres, dans la machine, bah, est-ce qu'on prévient la famille en plus? Parce que vous auriez pu choisir de dire: «Ben, on a trouvé, l'once de palladium qui était très certainement dans une poche du défunt. On l'a mis dans l'urne», voilà, si Voilà, après, effectivement, par discrétion, je dirais pas pourquoi on n'a pas prévenu la famille, mais c'est sûr que c'était le 1er truc à faire. Mais voilà, on en est resté à «c'est avec le défunt, donc mmh ça va mh, continuer de rester avec le défunt, on va mettre dans c'est l'urne» ça. Mmh, c'est ça. et Ouais, puis ouais, voilà, c'est mais ouais, extraordinaire. c'est des Hem, moments comme ça, qui sont assez incroyables. ouais, bah, c'est ça qui sont un peu, qui sont assez exceptionnels. Heu, J'ai cru comprendre que tu avais une dernière anecdote. Est-ce que tu veux la raconter maintenant? Je couperai si tu veux pas si on estime que c'est pas OK. j'en ai tellement, j'en ai Parce que tellement, c'est heu celle que tu as dit, tu sais pas si ça va être racontable dans le podcast. C'est pour ça. ah, alors je reconnais que c'est une petite blague qui nous a fait rire pendant plusieurs semaines par rapport au nom de famille d'un défunt. Je pense que par Oui, respect pour la voilà, famille, effectivement. on va D'accord, à ce on va moment-là, pas de s'abstenir, problème. mais bon, mais non, 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 Écoute, non, 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 mais non, après non, c'est mais voilà, il y a c'est comme n'importe quel métier il y a en lien avec les gens, des fois les noms de famille sont savoureux même.
Oui, bah, oui, oui, j'imagine bien. Et ben, écoute, ça fait déjà 1 heure en tout cas qu'on discute ensemble, ça passe assez vite. Est-ce que, bah, Dis donc, fais-toi plaisir, est-ce que tu as une dernière anecdote, une dernière petite histoire à nous raconter qui te tient à cœur et qui pourrait te permettre le aussi de faire un clin d'œil à tes collègues encore une fois et de rendre hommage à cette période de ta vie? ah beh, c'est vrai que je pourrais, rendre un hommage, et j'espère qu'il va écouter le podcast, mon grand vénérable du sommet, mon collègue Jean-Luc avec qui j'ai vraiment le plus travaillé en binôme pendant cette période et lui et moi, on avait outre le jeu, de qui se mettrait le psaume de la création dans la tête, en premier, qui d'ailleurs entre nous était devenu le psaume de la crémation. Il y Oui. avait toujours, bah oui forcément, forcément. On avait toujours notre petit rituel de fin de journée. C'est que lui et moi, on adorait se lancer dans des imitations de Dalida. Mais on adorait ça. Et il fallait toujours, il fallait en particulier Gigi Lamoroso. On était très, très fort dans Gigi Lamoroso. On s'est rendu compte qu'on la connaissait par cœur, du coup, et voilà, il y avait toujours ce moment quand le crématorium était complètement vide. Moi, j'étais à l'autre bout, je l'appelais: «Gigi! Gigi, c'est toi que je vois là-bas dans le noir!» et je le voyais passer, avec ses équipements de protection à faire Gigi Lamoroso. Voilà, c'est des moments qu'on n'oublie pas, c'est des moments dont on a besoin Voilà, pour, c'est ces voilà, c'est oublier. ces fameux moments de relâchement qui justement vous permettent de Exactement, tenir aussi, ouais. c'est ces moments-là et je dirais simplement que, bah, il y a certains défunts que j'ai pas oubliés du tout. Je me souviens de leurs noms. Des fois, ça m'arrive même de penser à eux. Il y en a un en particulier où chaque fois que je passe près du cimetière, je vais me recueillir, sur sa tombe alors que, bah, je l'ai jamais rencontré mais donc je tenais à dire que, bah, j'ai pas oublié Mathias, j'ai pas oublié Opal, j'ai pas oublié Elio, j'ai pas oublié Simone avec 2 N, important. J'ai pas oublié Jean, j'ai pas oublié Gérard, j'ai pas oublié tous ces gens-là parce qu'on voit passer beaucoup de familles évidemment, on se souvient pas de tout le monde, mais il y en a certains, on s'en souvient, parce qu'on a été touchés, parce qu'on a été émus, parce qu'ils nous ont ramenés à des choses personnelles et tous ceux que je viens de citer, même tous les autres, je les oublie pas. J'ai toujours j'ai toujours une pensée pour eux et je suis super contente, je suis super fière d'avoir pu les accompagner, dans ce dernier voyage, finalement. Je pense à eux. Waouh, trop bien. Franchement, on finit avec une émotion absolument extraordinaire. Moi, ça me meut de t'entendre parler de d'eux et de faire cette liste de noms qui t'ont marqué. Je suis vraiment, vraiment contente qu'on ait fait cet épisode. Enfin, vraiment, je pense que c'est un de mes préférés. Je suis vraiment contente d'avoir passé un épisode à rire, en fait, et à avoir le smile en me disant: «Mais c'est absolument extraordinaire et génial ce qui est en train de se passer». On peut Donc je suis parler de la vraiment mort avec le sourire, voilà, c'est je ça. l'ai vécu pour te le confirmer, on peut en parler avec le sourire. C'est ça, exactement, et depuis le temps que j'en parle à mes abonnés et à ma communauté, je suis ravie de pouvoir leur offrir enfin cette expérience. Donc merci vraiment pour ça, merci d'être venu sur le podcast. Je suis vraiment trop, Mais, trop contente d'avoir pu faire cet épisode ensemble. un grand merci à toi, surtout, grand merci à toi de m'avoir, donné ce petit espace d'expression. Écoute, s'il y a que ça, on fera l'épisode 2, le retour, parce qu'il y en a encore, pouf, Bah il y en a oui. encore beaucoup. Écoute, ce sera avec grand plaisir. Est-ce que tu as envie que les gens, viennent sur ton compte à toi pour te poser des questions, s'ils ont des questions à te poser en particulier ou? Bien sûr, j'ai aucun problème avec ça. Faut juste que je regarde comment j'ai paramétré mon compte, mais il y a absolument, aucun problème. Alors moi j'ai un compte privé, mais voilà, j'ai pas fait un compte, type comme Nanou, ou comme le Petit Croque-Mort ou comme, Mmh. Jardin des Deuils. Coucou Doriane, je pense à toi et
Je tiens à dire que Dorian Donc était une sacrée source d'inspiration aussi pour certaines de ces, cérémonies. Elle a vraiment un super compte et donc voilà, moi j'ai pas un compte dédié, c'est juste mon compte perso à moi, mais il y a pas de ouais, bien sûr. bien évidemment, Ah, il y a aucun problème. dans tous les cas, si vous ne trouvez pas le compte de Dorothée que je vous mettrai dans la description, vous pouvez toujours m'envoyer un message à moi, je transmettrai, il y a aucun problème. Ce Alors sera avec un oh, grand c'est plaisir. Voilà. Ce sera avec un grand plaisir d'échanger avec vous tous, sur ces sujets-là, sur ces métiers-là dont on parle vraiment pas assez, et qui exactement, font peur. Donc vraiment, voilà, vraiment n'ayez plus peur! Est-ce qu'on a le droit de dire: «Mais n'ayez plus peur, venez nous parler, tout à fait, venez parler de tout la à mort fait, avec nous». exactement. Donc voilà et donc voilà, je vous mets comme d'habitude les informations dans la description, que ce soit mon compte Instagram, celui de Dorothée, mon site internet aussi pour que vous puissiez découvrir, ce que je propose comme, création et comme transformation pour les endeuillés. Voilà. On se retrouve dans 15 jours comme d'habitude pour un nouvel épisode dans lequel cette fois-ci nous allons, rencontrer Agathe, qui est une créatrice comme moi. Je suis ravie d'avoir aussi pu, interviewer cette personne qui propose des memory bears. Ce sont donc des ours de mémoire, des ours souvenirs qui sont fabriqués avec les vêtements de nos défunts. Voilà. Donc on se retrouve dans 15 jours pour ce merveilleux épisode et surtout, surtout, en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.